petite mère, je t'écris du front, ici il pleut des cordes, le ciel est d'un noir aussi profond que les abysses. Nos bottes et nos gaises sont déjà très lourdes, et la boue ne fait qu'aggraver les choses, ce qui nous fatigue et nous épuise davantage. Cela fait maintenant 2 ans que je tombe. Mon régiment et moi sommes à bout de force. Nos muscles sont ankylosés et tout notre corps souffre de violentes courbatures. Aussi, lors du dernier assaut, un obus a explosé près de nous. Un éclat de cet obus m'a touché la cheville et un autre m'a touché au visage. Je dois dire que je suis très chanceuse que cet obus ne m'a pas causé plus de dégâts. Mais je pense que j'en garderai une trace à vie. Je suis dans une boue pâteuse qui m'enlise un peu plus chaque minute. Hors de la tranchée, il n'y a que des ruines d'un ancien village dévasté sous une pluie d'obus incessants. Au fait, ce village se nomme Daumont. À Daumont, il y a un célèbre fort qui nous sert de camouflage contre les Allemands. Ce fort était magnifique, mais que ces putains de Boches l'ont totalement ravagé. Maintenant, il est complètement dévasté et il a perdu la moitié de sa taille et toute sa splendeur. Il y a une semaine, les Boches sont allés à l'intérieur du fort pour se réfugier, alors que nous avons lancé un incroyable assaut avec 3 autres régiments. Ils avaient des obus à gaz et on n'avait pas prévu nos masques à gaz pour se protéger. Ainsi nous avons perdu un quart de notre régiment. Ici tout me semble gris et mort, ce qui n'arrange pas mon moral. Je t'écris depuis la tranchée, assis dans un boyau qu'on a creusé hier à la main sous la canonnade des obus. Le vague-maître m'a livré il y a 2 jours ton colis contenant des couvertures et des gants. Je t'en remercie fortement car ici le froid ronge les extrémités de mon corps de plus en plus faibles. Dans la tranchée, la nourriture se fait de plus en plus rare. Notre dernier ravitaillement date du 29 février au soir. Mais cependant, grâce à mon camarade François, j'ai du réconfort. Je peux te dire que sans mes camarades soldats, je serais peut-être déjà mort depuis longtemps. Tu sais, entre soldats, on s'entraide, on se réconforte, on s'aide dans les moments difficiles et il y a une vraie fraternité qui s'est créée entre nous. C'est grâce à eux si ça fait 2 ans que je survis à cette guerre. Je l'ai rencontré la semaine dernière, lors d'un assaut lancé sur les Boches. Depuis, on ne se quitte plus. La danse reprend. La canonnade nous bombarde sans arrêt. Ce flamboyant orage ne cesse jamais. 5 mars 1916. Désolée, je n'avais plus d'encre. Là, je t'écris avec celle de François, qui me l'a si gentiment prêtée. Tiens de l'encre. Merci François. Pourrais-tu m'en mettre un flacon dans ton prochain colis, que tu m'enverras rapidement, j'espère. Un petit saucisson et une bouteille de pinard ne seraient pas de refus. D'ailleurs, hier, avec mon régiment, on a fait une fête pour célébrer notre assaut victorieux dans le No Man's Land. Ouais, vive la France! Vive la République! On a gagné! Prépare-moi une bonne blanquette de veau. Mais j'en veux à tous ces idiots planqués bien au chaud qui nous envoient chaque jour au milieu de cette boucherie. T'en penses quoi, mes mères? Je suis pris d'une nostalgie profonde quand je repense à Bondy, mon village d'enfance. Ah, quand j'étais gamin et qu'avec nos voisins et mes amis on allait jouer au football, le mercredi après-midi, on prenait nos sacs à dos pour faire les cages. Tu te rappelles que c'était toujours moi le gardien de but et que toi tu te mettais sur le balcon et tu nous surveillais? Même que des fois tu m'encourageais. Et ce jour-là, on l'avait gagné au pénalty grâce à moi. Haha. Je m'en souviens comme si c'était hier. Wow, Gogou, là on se réveille! On lance un assaut, ok? À chaque assaut vers la tranchée ennemie, j'ai peur. Je ressens de l'effroi. Je pense à toi. J'ai peur de mourir, mais on m'oblige à y aller. Je ne peux pas fuir car ceux qui fuient sont les plus susceptibles de mourir. Beaucoup veulent déserter, mais cela est impossible. Dans nos cagnards, beaucoup d'entre nous s'automutilent, disent que leurs vies sont finies et que cela ne sert plus à rien de se battre. Parfois j'essaie de les raisonner, en faisant des boutades, mais cela Eh les gars, qu'est-ce qui est rouge et qui vole? Une mouche qui saigne du nez? Ha 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 ha! ne sert à rien car ces hommes sont tellement touchés par la guerre qu'ils ne veulent plus m'écouter. Il faut que je t'avoue qu'un jour du mois précédent, moi aussi j'étais trop faible et fatiguée. Alors je me suis mutilée, le bras, et j'ai pleuré d'une immense tristesse. Cela m'a fait du bien en fait, car ça m'a rappelé que j'avais encore un cœur. Je ne peux pas te promettre de plus recommencer, car c'est trop dur de tenir cette guerre. Je pense au jour où je te reverrai et je t'embrasserai. On ira cuisiner ton fameux pot au feu pour fêter mon retour. Bon, maman, il faut que je te laisse, demain on part, au front lancer un assaut.
Mais ne t'en fais pas, tout a été planifié. Fais un bisou à papa et à tante Clara. Ah oui, n'oublie pas Marine. Dans ta prochaine lettre, dis-moi comment elle se débrouille à l'école. Au revoir. Adieu. Vive la France.